Christ, Dieu. Je ne suis pas monté sur le panel pour que tu puisses me faire un procès. Voilà. Je pense que la thématique du panel est claire. Moi, je veux répondre, ou bien du moins, je veux parler de la thématique du panel. Je vais ouvrir ma caméra et lire un hadith afin qu'ensemble nous puissions voir si la thématique qu'il a affichée là, est-ce que ça répond à ça? Donc c'est ça les questions. Moi quand Moubarak, tu me suis bien, tu m'as suivi. Tu sais quand moi je parle avec précision. J'aime être concis et précis. Donc du coup, je ne suis pas monté pour que vous puissiez me mettre comme bon, il est venu, il faut le mettre comme si il faut commencer par le juger. Non, on est assez mature pour des choses comme ça. Donc bref, je vais ouvrir ma caméra et lire un hadith qui a trait à la thématique. Que Dieu te bénisse, vas-y. La question, c'est de savoir est-ce que l'islam est-il l'idolâtrie? Bon, ça, c'est ce que l'élève de Diani a écrit. Nous allons lire ici un texte dans Sahih Bukhari. Voilà, je suis dans le tome 3. Je suis dans le tome 3, hadith. Nous allons lire l'hadith 4376. Hadith 4376. Voilà, c'est ça, c'est le numéro de hadith. 4376. Ok. Ici, il est écrit, à cause de la lumière, je vais faire l'effort de permettre à ce que tout le monde puisse voir. On dit, nous adorions des pierres. Si nous trouvions une pierre plus lisse, nous jetions la première et adorions la deuxième. Si on ne trouvait pas de pierre, on mettait un tas de sable et on trayait dessus une brebis. Le lait imbibait le sable et le rendait solide. Ensuite, on faisait le tawaf, c'est-à-dire quoi? La circumambulation rituelle autour de cette motte. Quand arrivait le mois de Rajab, nous ne gardions aucune pointe métallique dans nos lances et nos flèches. On arrachait ces lames et on les jetait pendant ce mois. Ok. D'après ce hadith, cité dans Bukhari, je voulais savoir, est-ce que le hadith s'arrête là ou ça continue? Non, ça s'arrête là. Tu peux voir, ça s'arrête là. T'es sûr? Oui. Ok, vas-y. Ok, d'après ce hadith, est-ce que... Buhari combien? Je peux voir. Attends, Buhari combien? Je veux voir, j'ai bugué quoi? C'est dans le tome 3, hadith 4376. Il a bien posé la question. Est-ce que le hadith s'arrête là? Il a dit oui. Tout le monde entend, il a dit oui. Oui, vas-y. Non, la liste continue. Hein. Tu n'as pas continué, la liste continue. Avant le prochain numéro. Non, ça continue. Remonte légèrement. Ça, c'est le combien? C'est le 473. Porte n'a pas tout ça là. Remonte carrément. Qu'est-ce que tu... J'ai donné le numéro de... Il n'y a pas de souci. Vas-y. Vas-y. Calmez-vous, hein. Vas-y. Calmez-vous, là. Donc, ok. Est-ce que le tawaf qui se faisait, le tawaf qui se faisait autour de la pierre est le même qui se fait aujourd'hui autour de la pierre noire? Parce que ici, il dit nous adorions des pierres. Ça, c'est le verbe conjugué ici à l'imparfait, donc le temps passé. Quelle est la différence entre le tawaf que les idolâtres faisaient autour d'une pierre et le tawaf qui est fait aujourd'hui autour de la pierre noire? Quelle est la différence? C'est ma question. Je me mute. Voici le hadith ici. Je vais lui montrer quoi. Je vais qu'il relie au fait pour ne pas qu'il dise qu'on s'est trompé. Non, moi, parce que moi, j'ai... Ok, allume ta caméra. Voici le hadith ici. C'est le même contexte avec le 77 et le 76. Et voici le char de l'hadith ici. Le contexte de l'hadith qui explique le hadith ici. Je vais reculer ma caméra. Donc voici tout le hadith ici. Donc, est-ce qu'il repose encore sa question qui n'a pas 30 minutes, je traduis ça rapidement et puis on va aller ce qu'il y a là. S'il veut savoir la chaîne de transmission, voici la chaîne de transmission ici. Donc, redonne-lui encore son temps et puis vas-y, bismillah. Je traduis ça rapidement. Salam alaikum. D'accord. Et par la suite, vous allez me prouver par où j'ai coupé le hadith quand même j'ai le document manuel avec moi ici
vous allez me dire par où j'ai coupé le hadith 4376. Donc, je repose encore ma question. Ça ne soyez pas agité. Calmez, calmez. Je dis, quelle est la différence entre le tawaf qui était, c'est-à-dire que ça avant l'islam, hein? Quelle est la différence entre le tawaf qui était fait autour des elle a dit ou pas, on va vérifier parce que il y a le document manuel ici. Je vous écoute. Est-ce que vas-y, Rustan. Ok, attends. Apparemment, attends. Je prends un livre ici, doucement, attendez, 30 secondes. Déjà, ce que lui devrait comprendre déjà, avant même la révélation, qui a établi cette rite-là déjà. Cette rite-là était faite par qui? Ibrahim alayhi salam. C'est Allah qui a établi cette rite à qui? À Abraham alayhi salam, ainsi que son fils Ishmaël, de faire la circumambulation, la Kaaba. Donc tu verras, à cette époque-là, après le départ d'Ishmaël, les Kourachites là, peu importe là où ils s'en va, tu vas voir, ils vont prendre une pierre ou soit un truc, quand il part, même s'il part en Syrie ou bien quoi que ce soit, tu vas voir, ils vont poser cette pierre où il faisait la circumambulation. C'est comme, ça dit, c'est comme il copie les rites qui étaient établis à Abraham. Tu vois ici, c'est comme il copie les rites qui étaient faits par Abraham. Alayhi salam. Tu verras quand, bon, j'ai pris ce document, il y a un frère qui est venu prêter ce document-là. J'avais tous les trucs là, enfin j'avais étudié ça. Tu verras que, après quand les Djurmites sont venus avec, je vais dire, les Juifs, pour venir chercher l'eau, là où Abraham a l'Ishmaël et Agar, et Ishmaël est là-bas, si tu verras maintenant que les Djurmites, quand ils sont souvent fait la circumambulation, même peu importe là où il s'en va, tu vas voir que quand il passe se poser quelque part où il part dans un commerce, ils vont forcément prendre des pierres ou bien de quoi pour faire la circumambulation à l'honneur de la Kaaba. Ce qui lui il affiche là, ça n'a rien à voir avec l'islam et tout, parce que déjà cette rite là faisait avant. Et Allah qui a établi cette rite à qui? À Abraham. Donc tu verras que les prophètes de la Mecque, quand ils voyagent là, même pas, peu importe le pays où eux partaient, ils vont forcément souvent faire cette rite là. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Bon. Donc, pour prouver que déjà, cette rite là a été établie par Allah, il faut que je le prouve ici. On va prendre Khoury de Tabari. À la page 910. Je me mets en grand. Voilà. Je bug souvent, je ne sais pas si vous m'entendez. Parce que j'ai cette livre, il y a un frère qui est venu prêter cette livre, si je savais même, je n'avais même pas lui donner, mais parce que j'ai cette livre même qui détaille tout. Tout ce que je suis en train de dire, ça est dedans, parce que moi j'ai déjà étudié ça. Donc vous voyez ici, donc il est dit, donc nous sommes dans l'histoire d'Abraham, quand il a fini d'élever les assises de la Kaaba et son fils, et il dit, Dieu a usé en beauté vers les fidèles, lorsqu'il a suscité parmi les apôtres de leur propre nation pour qu'ils leur récitent ces versets, bon, il s'agit des versets coraniques. Or, Dieu envoya Gabriel à Abraham afin qu'il lui fasse connaître les rites du pèlerinage, afin qu'il a enseigné à visiter Amina et le mont Arafat, à faire le processus de la circumambulation de la Kaaba et de jeter des pierres, à prendre les costumes des pèlerins, etc., etc. Donc, on voit ici que cette rite-là était établie par qui? Par Abraham à des petits de la Mecque. Vous voyez ici. Donc, je vais confirmer encore avec le nectar cacheté encore. Non, ce qu'il a dit là, effectivement, les petits de la Mecque faisaient ça.
Ça, parce que moi-même, j'ai déjà étudié. Voilà pourquoi je ne contredis pas ce qu'il a dit. Je ne contredis pas ce qu'il a dit, parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Regardez. Voilà. Tu vois, la plupart des Arabes avaient suivi la religion d'Ismaël, celle d'Ibrahim. Aussi, il était monothéiste, mais avec le temps, il avait inventé... Attends, il avait oublié plutôt les rites de la religion Ibrahim, jusqu'à arriver les Amr ben Louev, les chefs de Kouza, etc., etc. Donc, ils vont narrater leur histoire où on te dit, on continue, les peuples de Jahiliya, lui-même, comme il dit que c'est un ancien musulman, c'est un apostat, lui-même comprend quand on dit le peuple de Jahiliya, il comprend déjà, il s'agit de quoi? Donc, à l'époque anté-islamique, était tel. Mais cela n'empêche pas qu'il avait gardé quelques rites de la religion Ibrahim, comme la glorification de la Kaaba, le pèlerinage, Umrah, passer une journée à Arafat et à Moudelifa et l'égorger des chameaux en train de distribuer viande aux pauvres, etc., etc. Mais quand même, il avait inventé des hérissés en ce qui concerne ces rites-là. Tu vois? Donc, ces gens-là, peu importe là où ils partent, où ils voyagent, là où il passe s'installer là, il va prendre une pierre, il va poser en l'honneur de la Kaaba où il faisait cette circumambulation là. Non, ce qu'il a dit là, moi je ne contredis pas ça. Parce que moi-même j'ai déjà étudié ça. Moi-même, parce que c'est un frère qui a prêté cette livre, ça fait même presque 2 semaines même. Sinon, j'allais même lui montrer même ça. Si je savais même bon. Et que j'allais faire tout possible pour prendre cette livre là, pour venir confirmer tout ce qu'il est en train de dire. Donc, Moustapha, ou bien comment on appelle là? Moi, j'ai pu traduire le hadith. Voilà, c'est le Moustapha, l'hadith que tu as affiché là. Moi, je ne contredis pas. Je ne contredis pas ton hadith. Et puis, c'est clair. Déjà, ce que tu dois savoir, il y a un rite qui était établi par Allah a établi à Abraham. Que Abraham et Ishmaël les ont légués en le Koureshit, c'est comme des rites. Mais après son départ, comme ils avaient oublié que les livres nous confirment, comme ils ont inventé maintenant ils ont inventé des hérissés en ce qui concerne ces rites-là. C'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Même de nos jours, j'ai vu une vidéo même quelque part où les gens, ils ont fait un truc genre, c'est comme c'est la Kaaba, en train de faire la circumambulation. J'ai vu une vidéo, mais je ne sais pas même c'est dans quel pays même. Ils ont fait un truc noir comme ça, comme la Kaaba, en train de faire la circumambulation aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc, voilà la réponse à ta question. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Moussa, Apostat. Oui. Apostat. Est-ce que tu peux me lire le 4477, s'il te plaît? Rapidement, quoi. 4000. Le C qui est en bas là, le 4377 là. Tu peux lire ça pour moi? Il n'y a pas de souci. Vas-y. Mais vous allez me dire, bon. Non, ça. Vous savez, quand vous étiez en train de parler, je n'ai pas dit Non, moi. attends, il va rebondir. Attends, frère. C'est juste pour. Je vais lire le hadith, je rebondis. Attends, il faut rebondir avant de lire. Parce que moi, je ne peux pas faire l'injustice. Il faut rebondir. Merci. D'accord. Alors. Si tu peux, tout ce que j'ai dit, attends, s'il te plaît, tout ce que j'ai dit, si tu peux contredire avec tes trous, ou bien il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on te nous sommes sur le sujet ici. Ici, c'est l'époque de la Jahiliya, comme tu viens de le dire. Est-ce que, j'ai juste demandé, est-ce qu'il y a une différence entre le tawaf qui se faisait à l'époque de la Jahiliya? Parce que ici, c'est dit clairement que nous adorions des pierres. Donc, le fait de faire le tawaf autour de la pierre, ça veut dire que c'est la pierre là que les gens de la Jahiliya adoraient. C'est ce qui est écrit de façon explicite. Maintenant, est-ce que, l'élève de Diane, est-ce que tu peux me donner un verset où Abraham, écoute très bien ma question, hein, Abraham a fait exactement ceci là, où il a déposé la pierre et a fait le tawaf autour de la pierre là. Parce que ici c'est dit clairement, et regarde, on dit nous adorions des pierres. Est-ce que tu peux me donner un verset ou une source dans laquelle
Ibrahim aurait adoré des pierres comme ces gens de l'époque de la Jahiliya. Je me mute. Ça, je peux rapidement ou bien je te... Monsieur, je te attends. Non, calme-toi, 30 secondes, laisse-le. Mon ami, ça n'a rien à voir, ta question n'a rien à voir. Est-ce que... Mon ami, nous on te dit, ce que lui fait là, c'est l'idolâtrie. Ce que lui fait là, c'est l'idolâtrie. Est-ce qu'il était musulman d'abord? Il n'est pas musulman. Mais est-ce que, de nos jours là, tu as vu quel musulman qui a pris la pierre pour déployer chez lui pour faire la circumambulation? Tu as vu ça où? Ou bien, montre-nous un texte, quand le prophète a reçu la révélation, où il a pris une pierre pour poser devant lui pour faire la circumambulation. Ou bien l'un des apôtres, des compagnons du prophète, qui a pris une pierre pour déployer devant lui pour faire la circumambulation. Mon ami, tu es KO. L'individu dont tu parles là, est-ce qu'en ce moment il était musulman? Non, il n'était pas musulman. Il est en train de narrater son histoire avant. Il a dit c'est ce que lui faisait. Maintenant, est-ce que quand le prophète a reçu la révélation, donne-nous un verset, un texte, que le prophète a copié ce que le gars a fait. C'est pas toi-même qui dois nous poser cette question. T'as dit tu te mets une balle dans la tête. C'est nous maintenant qui te met au défi maintenant de donner un texte où le prophète a fait comme ce qu'il a fait. Au cas contraire, nous on a montré ce qu'Abraham faisait. Et c'est ce que nous les musulmans, on a hérité chez Abraham. Et nous sommes en train de le faire jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, il est en train de faire sa vie. Après il est en train de raconter sa vie, qu'après lui, avant cela, avant que lui n'embrasse l'islam, il faisait ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam? Est-ce que ce gars-là, quand il a fait là, est-ce que il était musulman? Quand il a fait ça? Non. Il a hérité ça où? Il a dit où? Il t'a dit où est-ce qu'il a pris cette rite-là? Il a dit que c'est Dieu qui l'a établi cette rite? Non. C'est parce qu'il ne connaissait pas. Dans ces sources, on te dit, la plupart des Arabes avaient suivi la religion d'Abraham chez d'Ishmaël. Aussi, on était monothéistes. Mais avec le temps, ils avaient oublié. Ils avaient oublié des rites de la religion. Donc, ils ont inventé maintenant des héritiers en ce qui concerne ces rites-là. C'est clair ce que le texte dit. Donc, à cette époque-là, peu importe un Koréchite, peu importe là où il va, il voyage, il part en Syrie, en Arménie, ou bien en tout, peu importe là où il va prendre un pierre, souvent même ce pierre-là même là, il prenait même ça depuis la Mecque. Il transporte ça avec lui, il apporte ça avec lui. Là où il passe se reposer là, il pose cette pierre, il fait la circumambulation. Mon ami, je n'ai pas contredit. Maintenant, comme je n'ai pas contredit ton texte là, maintenant, à toi maintenant, Moussa, à toi maintenant de faire sortir des preuves que nous les musulmans, on faisait comme ce que le gars est en train de faire. Au cas contraire, ce que nous les musulmans, nous sommes en train de faire, on va te prouver avec les sources qu'on a hérité de chez Abraham. Parce que ce que le gars a fait là, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'Abraham a fait. Voilà ce qu'Abraham a fait. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est clair. On te met au défi, mon ami. On te met au défi. Est-ce que moi j'ai dit qu'Abraham a fait ce que le gars a fait? Oui ou ça, je te donne la parole. Si je t'avais dit, oui mon frère, Abraham a déposé une pierre où il faisait ça là. Tu es là maintenant et tu vas me dire, donne-moi un test où Abraham a fait. Non, non, non. Je ne t'ai pas dit que Abraham a fait pareil comme le gars l'a fait. Abraham a fait autrement. Et c'est ce qui est dans le texte. La même manière qu'Abraham a fait, c'est ça que nous les musulmans on a hérité, nous sommes en train de le faire. On te met au défi, mon ami. Maintenant, ça c'est dans l'époque d'Ahlia. Maintenant, après la révélation du prophète, donne-nous un texte où l'un des compagnons du prophète, où le prophète a fait il a fait cette rite-là comme le gars est en train de faire. C'est un défi que je te lance. Donc je vais donner la parole à mon frère qui va terminer. Pour on va te donner encore une deuxième sens, mon ami. Prouve-nous que l'islam, c'est l'idolâtrie. Prouve-nous. C'est un défi que j'ai dit. Montre-nous un texte où Abraham faisait comme le gars en train de faire. Ou soit, tu nous montres-nous un texte.
Après la révélation du prophète, nous les musulmans, on faisait comme ce que le gars est en train de faire. Merci. Pour ça, il faut terminer, puis on va lui donner son temps. Ça là, j'ai déjà étudié ça les frères. Je ne savais même pas que c'est ces trucs là. J'ai déjà étudié, c'est juste que c'est quelqu'un qui a prêté mon livre là. Et depuis avant-hier, je n'ai pas encore récupéré ça. Sinon, j'ai déjà vu ça. Salam alaikum. Pour ça, là, ne sois pas long, puisque comme j'ai assez parlé, ne sois pas long, puis on va lui donner son temps de parole. Pour ça, là, tu es là, si tu n'es pas là, on va lui donner son temps. Vous m'entendez? Ou bien c'est moi qui bug? Allô? Je t'entends, moi je t'entends. Allô? Ah ok, bon, c'est le frère qui s'est déplacé. Donc, tu as compris tout ce qu'il dit. Nous, j'étais, il dit, ok, je ne bug pas. Merci, machallah. Salam alaikum, ma soeur bien-aimée, comment tu vas? Alhamdulillah, je viens de le prouver ici, avec les textes. Comment Abraham faisait cette rite-là. Clair. Et c'est la même manière que nous les musulmans, on le fait. Comment Abraham faisait, c'est la même manière que nous, on le fasse. C'est clair. Abraham n'a jamais fait la circumambulation, prendre une pierre où il a posé devant lui pour faire la circumambulation, le tawaf. Il n'a jamais fait ça. Après maintenant la révélation du prophète, tu ne vas jamais voir l'un des compagnons du prophète, ou bien le prophète, il a pris une pierre pour poser devant lui pour faire le tawaf. Montre-nous ça. 17 avant, s'il te plaît. Ok, j'aurais voulu que tout le temps qu'il a fait là, quand tu vas parler aussi, que vous puissiez me donner aussi tout le temps pour que je Non, puisse c'est aussi parce parler. que ça continue. Je vais lire. Voilà, le hadith continue. À l'avènement, ça c'est le 43-77. Je viens. C'est la suite. C'est que tu as lu là. Tu as lu le 3376. Le 3377, c'est la suite de ça. Il y a 4376. Oui, volé. J'ai lu 4376. Et maintenant, tu as dit que j'ai coupé le hadith. Donc, pourtant, moi, j'ai le document ici. Hein. Tu vas me dire là où je l'ai coupé. Et quand tu vas prendre la parole après ma lecture. Je vais lire le hadith 4377, comme tu l'as demandé. Voilà, il a dit à l'avènement du prophète, j'étais encore... Dis-moi le nom des gars là, le gars... Quel gars? Attends, dis-moi son nom s'il te plaît, le gars qui a fait ça là, dis-moi... celui qui parle là. Et celui qui a rapporté le hadith? Non, c'est pas le rapporteur. Le concerné lui-même. Celui qui disait quand il était gamin... Mais la chaîne de transmission, la chaîne de transmission est là, non? On peut... Non, ça là, vous pouvez voir la chaîne de transmission. Il n'a pas le nom là-bas. Il n'a pas le nom là-bas. Moi, j'ai le nom. Voilà. Ah, ok. Donc, en fait, c'est l'un des compagnons du prophète qui parlait, qui disait... Attends, s'il te plaît. Attendez, je vais lire, non? Vous m'avez demandé de lire. Non, je ne te contredis pas. Oui, laissez-moi lire le hadith. Oui, non, je te contredis pas, pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi, je te contredis pas. En fait, c'est l'un des compagnons du prophète qui disait ça. C'est ce compagnon que moi, je cherche ton nom, quoi. D'accord, je peux lire le hadith maintenant? Le compagnon qui a dit ça là. Et son nom n'a pas mentionné. L'élève de Diané, ça montre ta adresse ou bien? Non. Bien, oui, c'est à toi que je m'adresse. Non, mais attendez, regardez. Non, c'est toi qui... Dans la non, je ne te contredis pas. Oui. Ou tu te lis la chaîne de transmission. Ou je ne te contredis pas. C'est quel compagnon du prophète qui a dit ça? Non, voilà, je ne te contredis pas ton texte. Je ne suis pas en train de mettre ton... Je ne suis pas en train de... Ok, lis on va. Voilà la chaîne de transmission. Lis, Sanad et Bouri... Oui, j'ai vu la chaîne de transmission. Attends. Ok. Attends là. J'étais encore gamin. C'est qui dit ça? Attends. Abu Raja. C'est ça, non? C'est le nom de compagnons seulement que je cherche seulement. Ben lui, en fait, dans la chaîne de transmission... C'est Abu Yara. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle chaîne de transmission?
Je peux lire le hadith maintenant. Je vous ai montré la séquence. Il faut lire, c'est bon. C'est bon, faut lire. D'accord. À l'avènement du prophète, j'étais encore un gamin. J'étais encore un gamin qui amenait les chameaux au pâturage, dit Abu Rajab. Quand nous avons su qu'un prophète avait été envoyé, nous avons fui à l'enfer. Nous avons fui à l'enfer. Voilà. À Moussaïlima, l'imposteur. J'ai fini de lire. C'est la fin du hadith. L'élève de Diane est parti en sourdine. Oustad Ibrahim, tu es là? Ah, les gens m'ont laissé. Oustad Ibrahim. Je suis là, moi je suis là. Je suis là. Voilà, donc c'est ton temps de parole. Et j'avais dit que vous allez me laisser le temps de parler aussi. Donc, d'abord, tu vas dire là où j'ai coupé le hadith. Et avant de le hadith, je viens. Dans le livre, en fait, toi tu as la version française. Dans la version anglaise que moi je aime, le hadith 4376 et 4377 continue. Quand tu as lu, ça s'est coupé pour toi où ça n'a pas dit où le prophète il était. Parce que la question que tu as posée, c'est quel tawaf. C'est comme si du genre, pendant que le prophète avait reçu sa prophétie, c'est là les gens continuaient à faire ça et le prophète a accepté ça. Pourtant, si tu lisais le 4376 et le 4377, tu vas comprendre qu'à ce moment, le prophète on n'avait même pas encore parlé avec eux. Et le monsieur ici, il est en train de rapporter un fait qui se faisait au temps. Et le nom de ce dernier s'appelle Utma ibn... Attends, j'ai le nom même devant moi ici. Le nom, il s'appelle Utmama ibn Utal. C'est lui qui a été rapporté le hadith. C'est lui qui a été dit, voilà ce qu'on faisait. Mais maintenant, ils ne font plus. Et si tu veux, je parle de ma caméra, j'ai l'explication de l'hadith complètement, tout ici. Où il expliquait ce qu'il faisait. Mais quand toi, tu as lu, tu as posé la question, c'est quel tawaf on faisait. C'est comme si, du genre, pendant que le prophète était là, le prophète le gars là s'appelle comment? Le gars là s'appelle comment? Oui. Je mets son nom. Il s'appelle... le gars là s'appelle comment? J'allume ma caméra rapidement. Ou ça demande la modération. Là, ça me facilite la tâche, quoi. Si jamais tu n'es pas là. Ok. Voici le hadith ici. Le chapitre, c'est quoi? Ils ont mis le hadith et c'est dans le 3476, le 3477. Et ils ont mis ici, chapitre, la construction de la mosquée des Banu Hanifa. Et le hadith de Toumama ibn Utal. Et Umama ibn Utal a expliqué, nous a rapporté par Salam ibn Muhammad qui a dit, j'ai entendu Mahdi ibn, ils ont dit le nom, dit, j'ai entendu Abu Rafa, a dit, c'est le nom qui sont un peu dur pour moi de prononcer, désolé, et nous adorions les pierres. Et si nous trouvions une pierre, meilleure que celle que nous avions, nous rejetions les anciens et nous prenions la nouvelle. Si nous ne trouvions pas la pierre, nous rassemblions ils ont mis bout de terre, puis nous apportions une brebis. Ils ont mis la trayon sur cette butte. Puis nous en faisions le tour. Lorsque le mois de Rafa arrivait, nous disions nous disons les points de flèche. Les points de flèche. Nous ne laissions aucune lancée ou une flèche munie de fer sans en retirer la pointe et la jeta durant le mois de Rafa. J'ai entendu Abu Rafa dire, le jour où le prophète paix et salut sur lui était un jeune homme qui faisait paître les chameaux pour ma famille lorsque nous avons entendu appeler
à son apparition. Et nous avons fui, et nous avons fui vers le feu, vers Moussa. Ils ont mis Moussa, bon, je ne trouve pas le nom, Moussa le menteur. Ils ont mis ici en bas le menteur. Ici, voici le chat de l'hadith. Il va me demander où j'en ai vu pour ne pas que j'ai volé. Voici le hadith qui est ici, au fait. Et voici le numéro qui concorde avec le hadith. C'est le 3476 et le 3400, le 4376 et le 4377. Et quand il vient dans le chat de l'hadith, vous voyez le chat de l'hadith ici, l'explication du hadith qu'il a posé, parce qu'il a posé il a posé la question, c'est quel tawaf vous faisiez qui est là-bas, qui est différent du tawaf du prophète. On va venir ici. Voici l'explication. Ils ont mis Garib. Désolé, j'arrive pas à prononcer bien le nom, quoi. Ils ont mis Garib. Ils ont mis, c'est-à-dire une butte. Ils ont mis encore Garib. Ils ont mis le mot en ligne. C'est-à-dire retirer des points de flèche sur les emplacements, sur les lancers et les flèches pour abolir le combat. Désolé. Pour abolir le combat. Pour abolir le combat, couper les causes de la discorde et cesser la guerre, car c'est l'un des mois sacrés durant lesquels les Arabes ne combattent pas. Maintenant, on met... Désolé, hein, je suis avec ma fille, quoi. Maintenant, ils ont mis l'explication, ils ont mis quoi ici? L'explication de Fat al-Bari du Shah hadith, du Shah de l'hadith. Ils ont mis quoi? 4e hadith. Sa parole nous a rapporté Abu Ibn, et puis ils ont mis le nom de la personne avec un cas pointé, comme ils ont dit, expliqué un peu. On dit quoi? Son Akina et Abu, ils ont mis ici son Kun et Aboun de Brass. Faible. Al-Bukhari. Le hadith que tu appelles là, on dit il est quoi, s'il te plaît? Attends, je sais pas qui voit le nom. Le hadith que tu appelles là, on dit il est quoi, s'il te plaît? Apostat, tu es là? Je suis là. Apostat. Tu peux pas prendre quelque chose sur le site internet. Moi, je veux que tu finisses. Non, c'est pas sur site, c'est pas sur site. Il faut finir. Non, c'est pas sur site. Voilà, non, je viens. Non, demi-toi. On va faire ça rapidement. Moi, je suis pas sur site. C'est pas un site internet, c'est une application. Tu n'as pas ça, tu ne connais pas. Je viens. Attends, je vais bien m'asseoir. Ouais, c'est ici. Faut te démuter, pardon. On va faire ça chap, vite. C'est pas un site. C'est une application. Je vais y retourner en arrière pour te montrer. Tu vois là, voici tous les hadiths là ici. C'est une application que j'ai. Et tous les hadiths sont rapportés ici. Et quand je suis venu, j'ai tapé le numéro. Ouais, c'est sorti ici. Osage. Voici le hadith ici. Osage. Non, il sait. Laisse avec mon stage. En fait, ça rapidement. Osage. Voici le hadith. En fait, tu es en train de te fatiguer pour... Regarde, Osage, pardon, 30 secondes. Non, tu es en train de te fatiguer pour rien. Le premier mot, on dit... Non, s'il te plaît. Attends, tu sais pourquoi il dit ça? Tu sais pourquoi il dit ça? C'est quelqu'un qui faisait ça à l'époque de la Jahiliya. Qui n'a qu'à nous donner un souci où nous les musulmans on fait pareil comme le gars est en train de faire. C'est tout. Maintenant, on nous met dans ce problème où on enlève le corps. Non, tu es en train de te souffrir seulement. Non, je me suis pas, regarde. On dit ceux qui ont rapporté le... Voici, il va bien voir. On dit explication du Fat al-Bari que j'ai traduit en français. On dit quoi? Rapporté par sa parole. S'il te plaît, il y a que tu te démutes pour lire moi pour ne pas que je me trompe, s'il te plaît. Tu es là, Oustaz. Apostat, faut lire pour moi, pardon. Comme j'ai mon bébé dans ma main là. Apostat, pardon, lis ça pour moi rapidement. Apostat, tu es là? Il faut lire, finir. Je vais répondre. Vous voyez tout le temps que vous avez pris. J'espère que vous allez me donner aussi le temps. J'ai ma fille dans ma main. Tu peux lire ça rapidement pour moi. Sa main est sortie. Il faut dire à ton frère de lire. Bon, je vais retourner. Attends, j'essaie pour retourner. Ok, j'ai pu retourner. Pour qu'on puisse voir. On dit ici, voilà, c'est ici. On dit l'explication du Shah de Sahih al-Bukhari. On dit ceux qui ont rapporté le hadith, on a rapporté par telle personne. Ils ont mis son nom. Al-Sa ibn Muhammad. Et ils ont mis, c'est-à-dire, Ibn Abdallah. Et puis ils ont mis son nom. Ils ont mis le nom de cette personne. Avec le cas, ils ont défini. Quand tu viens juste à côté là, on te met le nom des personnes qui ont rapporté le hadith. On dit quoi? Faible. Désolé, on dit fiable. Et puis on continue, désolé, je me suis trompé. Fiable. Al-Bukhari a beaucoup rapporté de lui. Et puis ils ont mis ici le nom est avec
un fat sur, et puis ils ont mis l'explication. Attends, je vais lire ce que tu puisses bien voir. Attends, je vais lire ça rapidement. Avec alpha sur le min et le soukoun de l'âme. Bon, on va voir la partie la plus importante. Sa parole, il est meilleur qui a dit. Dans la narration rapportée, on dit la bonté ici fait référence à la qualité, à la qualité de l'ensensoriel. Bon, de qualité sensorielle. Comment le fait d'être plus blanc. Ils ont mis plus lucide. Et l'autre qualité esthétique sur les pieds. Ils ont mis dans la parole de telle personne, dans un douma de djinn. Et puis ils ont expliqué, désolé, c'est les noms qui sont en arabe, c'est un peu compliqué pour moi. C'est un morceau de pierre qui est semblable pour former un but. Et ils ont mis le nom en arabe, pluriel du mot en arabe. Dans sa parole, et c'est la partie je cherche. Ok, là, sa parole, entre parenthèses, de Fat, c'est-à-dire pendant le mois de Rabat, pour certains, ils ont mis ici pour certains, pendant le mois de Rabat, signifie que pendant le mois de Rabat, Oumar ibn Shubhai a rapporté ils ont mis le nom de la personne en mentionnant la bataille d'un chameau de cette nouvelle part, écoutez, avec frères, la voix de Abdallah ibn. Non, reste, on attend les lire. Ah non, mais jusque là, regarde, tu vois fiable et tu lis faible. Parce que... Non, je suis en train de lire. Je suis en train de lire le chat de la 10. S'il te plaît. S'il te plaît, Oussaz. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Vas-y. Le temps qui était en train de pour dire, ça dit, Moussa, il te remet en grand. Pardon, laisse Oussaz, il est trop occupé. Voilà pourquoi il est trop occupé. Moussa, tu es face à l'élève. J'ai dit, l'adepte que tu as lu là, moi je ne suis pas contre ça. Parce que moi-même j'ai déjà vu ça. Je ne suis pas contre ça. Est-ce que tu m'entends? Moussa, tu m'entends? Je veux que tu me donnes la parole. Je vais parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on te met au défi. On te met au défi. Mon truc là. On te met au défi de nous montrer un texte où le prophète a fait pareil. Il a copié ce gars-là. On te met au défi de nous donner un texte où le prophète a fait le tawaf, il a pris une pierre, comme ce que le gars a fait, pour faire le tawaf avec. On te met au défi. Déjà, pour revenir là-dessus, toi-même tu as vu, dans mes arguments, j'ai pu prouver, dans nos sources, qu'Abraham qui a laissé cette rite-là au côté de la Mecque. Quand Abraham faisait, il ne faisait pas, il ne prenait pas une pierre, non, il faisait la circumambulation, c'est là la maison qu'il a bâtie. Clair. Et c'est ce que nous, les musulmans, on a hérité. On te met au défi maintenant de nous montrer le texte où le prophète il a copié ce gars-là. Parce que ce gars-là, il vivait dans l'époque islamique. Tu vois? Comme dans mon source ici, dans le Nectar Cacheté, où on a vu que la plupart des Arabes avaient suivi la région d'Abraham, chef d'Ismaël. Aussi, il était monothéiste. Mais avec le temps, ils avaient oublié les rites de la région Ibrahim. Jusqu'à ils ont inventé des héritiers ce qui concerne ces rites-là. Donc, comme je n'ai pas mon livre, voilà pourquoi pour te montrer que ton hadith là, je ne suis pas contre ça. Tu verras que les Arabes à l'époque anti-islamique, comme je l'ai dit, peu importe là où il s'en va, pour aller faire la commerce en Syrie ou bien en Arménie, quoi que ce soit, là où il passe se reposer, il prenait qu'on appelle une pierre ou bien quoi que ce soit, il faisait la circumambulation, c'est comme il copie. Parce qu'en d'autres termes, eux-mêmes voient même que c'est leur tradition. Tu vois, eux-mêmes voient déjà que la circumambulation de la Kaaba et tout, que Abraham les a légués, c'est comme, ils voient que c'est leur tradition. Où ils faisaient ça. Quand je vais te faire ta démonstration aussi, que moi, j'ai bien une vidéo, que les gens de nos jours au XXIe siècle là, qu'ils ont construit une maison, ils ont habillé noir comme ça, en train de faire le tawaf, en train de faire la circumambulation. Ça n'a rien à voir avec ce que le prophète nous a légué. Maintenant, nous, on te met au défi de nous montrer un verset ou bien un texte où le prophète a copié les gars là, ou soit de montrer un texte où Abraham a copié, il a fait la circumambulation sur la pierre, il a pris la pierre pour déployer en face de lui pour faire la circumambulation. Je me mets.
Ok, merci beaucoup. Et si vous me permettez, et je veux être cohérent dans ce que je veux dire. L'élève de Diané, quand tu as pris la parole au départ, bon, j'ai vu que tu t'es mélangé. Et je t'ai posé une question, heureusement tu es revenu dessus. Tu as dit que Abraham n'a jamais posé. Moi, je ne parle pas de la circumambulation autour de la Kaaba. Je parle du tawaf autour d'une pierre. Je parle du tawaf autour d'une pierre. Mais avant de parler du sujet, j'aimerais revenir sur ce que Ibrahim a dit. Il a crié sur moi. Oh, il a coupé le hadith et autres là. Toi, dans ta version sur Internet là, ils ont condensé, ils ont mis les deux hadiths ensemble. Voilà. Donc, généralement, souvent, quand vous n'avez pas encore la preuve, il ne faut pas huer comme ça sur les gens et autres là. Bref. Donc, et secondo, ce que je voulais dire au stade Ibrahim, tu voyais fiable, mais tu lisais faible. Pourquoi? Parce que je voyais là où tu voulais chuter pour me dire que le hadith n'est pas authentique et autres là. C'est pourquoi j'étais juste dit, comment tu veux comparer quelque chose de numérique avec ce que Maïga dit ici. Donc, je ferme rapidement cette page-là. Je reviens sur ce que l'élève de Diané est en train de raconter. Moi, j'ai été très précis et très clair au départ. Je lui ai dit, donc dites-moi la différence du tawaf qui est fait autour de la pierre noire. Moi, je ne parle pas de la Kaaba. C'est deux entités. Il y a la pierre noire qui est à la Kaaba là, et la pierre noire est un élément de la Kaaba. Quand les musulmans font le tawaf, ils viennent embrasser cette pierre. Donc, quelle est la différence entre cette circumambulation qui est faite autour de la pierre noire et la circumambulation que les gens de la Jahiliya faisaient? Parce que ici, vous allez me dire clairement, puisque l'élève de Diané a dit que c'était des ignorants, donc on va dire que c'est les gens de la Jahiliya, de l'idolâtrie. Nous adorions des pierres. Donc, adorer une pierre, c'est dire l'idolâtrie. Et cette adoration consistait à faire quoi? L'adoration consistait à faire le tawaf, la circumambulation. Alors, quelle est la différence entre cette adoration qui est faite à l'époque de la Jahiliya, ou les gens qui ne connaissaient pas l'islam, et l'adoration qui est faite autour de... Parce qu'il dit nous adorions des pierres. Et comment cette adoration se faisait? C'était le tawaf, la circumambulation. Donc, vous allez me dire, quelle est la différence entre le tawaf que vous faites autour de la pierre noire et le tawaf que ceux-là faisaient qui étaient des idolâtres? N'est-ce pas la même chose? Donc, le défi que tu es en train de me lancer pour dire, donne-moi là où le prophète, le prophète a imité ces idolâtres. Mais il dit, nous adorions des pierres. Si nous trouvons une pierre lisse, plus lisse, nous jetions la première et adorions la deuxième. Donc, l'adoration de la pierre, là, à l'époque de la Jahiliya, vous convenez avec moi que c'est de l'idolâtrie. Et comment cette adoration se faisait? C'était le tawaf, la circumambulation autour de cette pierre-là. Maintenant, quelle est la différence entre cette circumambulation qui était faite autour de la pierre à l'époque de la Jahiliya et la circumambulation qui est faite autour de la pierre noire? C'est de ça les questions. N'est-ce pas les mêmes choses que vous avez repris? C'est de ça les questions, les frères. C'est de ça les questions. Donc, quand tu lances le défi pour dire non, montre-moi, mais il a juste, je dirais en un mot, qu'il a converti l'adoration de toutes les pierres en une seule pierre, qui est la pierre noire. Et le tawaf, c'est le même tawaf, la circumambulation. Mais, ou bien, il faut me dire, l'élève de Diané, dis-moi, la question que je pose là, il faut me dire, quelle est la différence entre le tawaf la différence du tawaf que eux ils faisaient et le tawaf que vous faites aujourd'hui autour de la pierre noire? C'est de ça les questions, les frères. Donc, si tu ne peux pas me faire la différence entre les deux, il faut admettre que vous avez copié, c'est-à-dire vous êtes des idolâtres. C'est juste, vous avez converti ça en une seule pierre. Le tawaf là, vous avez juste converti ça en une seule pierre. Si tu ne peux pas me... Parce que je t'ai posé la question. Tu as dit que non, que c'est Abraham. Je t'ai demandé, donne-moi une source ou un verset où Abraham a posé une pierre. Je dis bien, moi je ne parle pas de la Kaaba. Je dis Abraham a posé une pierre et a fait le tawaf autour de la pierre. Aujourd'hui, vous faites le tawaf autour de la pierre noire. D'ailleurs, elle n'était même pas noire, selon les sources. Elle était blanche. Et ce sont vos péchés qui l'ont rendue noire. Donc, donne-moi là où Abraham
a posé une pierre blanche et a fait le tawaf autour. Je dis bien la pierre, je ne parle pas de la Kaaba, c'est deux entités différentes. Je dis la pierre noire. Si tu n'arrives pas à trouver, il faut rester encore un peu avec vous, puisqu'il est déjà 21h et quelques chez moi, j'ai d'autres obligations. Donc, l'élève de Diané, je suis quand même content, on discute, tu me laisses parler, je te laisse parler, moi, voilà, donc je t'écoute. Non, on va se comprendre, t'inquiète. Si tu n'es pas injurieux seulement, on va se comprendre. Merci beaucoup. Tu vois déjà, nous les musulmans, nous, on n'adore pas les pierres. Premièrement, nous, on n'adore pas les pierres. Mais le gars, il dit, lui, il adorait les pierres. Mais nous, les musulmans, on n'adore pas les pierres. Au cas contraire, tu nous donnes un texte où on dit, ce gars-là, quand il faisait là, il dit que lui, il adore ces pierres-là. Il était dans l'époque anté-islamique. Ce n'était pas le prophète qui l'a enseigné. Ou soit après maintenant la révélation du prophète. Donne-nous un texte où nous, les musulmans, on adore la pierre. Premièrement, on n'adore pas la pierre. Ou soit au cas contraire, tu nous donnes un source que nous, les musulmans, on adore la pierre. Merci beaucoup. Maintenant, il nous dit que nous, on n'a qu'à lui montrer un texte où Abraham a mis la pierre en train de faire la circumambulation. Merci beaucoup. Moi, je veux prendre mes sources et puis je vais le montrer. Quand le prophète Ibrahim a fini d'élever les assises de la Kaaba, il a pris la pierre noire où il a fixé le côté de mur. Il a continué maintenant à bâtir la maison dessus. Après ça, il a fait la circumambulation. Clair. Mais est-ce qu'Abraham adorait cette pierre? Non. Écoute bien. Tu as bien dit, moi, de te montrer un source où Abraham a posé la pierre pour faire la circumambulation, oui ou non? Apostat, dis-moi, je veux bien comprendre ta question. Okay. Apostat. J'ai dit l'adoration. Attends, mais tu as bien dit. J'ai dit quelque chose avant d'aller jusqu'à. J'ai dit quelque chose d'abord. J'ai dit l'adoration des pierres consiste à faire le tawaf. C'est ce que l'hadith dit. Il dit nous adorions des pierres. Donc l'adoration des pierres là, ça consiste à faire le tawaf. Il a dit que lui il adore les pierres. Est-ce que nous les musulmans on adore les pierres? Attends d'abord, calme-toi, l'élève. J'ai dit, je reprends ma question. Alors, est-ce que tu peux me donner le temps de reprendre clairement ma question? Oui, reprends ta question. D'accord. J'ai dit, clairement, le hadith dit, nous adorions des pierres. Et l'adoration des pierres là, consistait à trouver une pierre lisse et faire le tawaf autour. C'est ça, cette adoration. C'est ça, il a dit, nous adorons des pierres. Et si nous trouvons une pierre plus lisse, nous jetons la première et nous adorions la deuxième. Donc l'adoration, l'adoration, c'est-à-dire le culte qui est voué, le culte d'adoration qui est voué à la pierre, c'est le tawaf. Donc j'ai dit, dites-moi, quelle est la différence entre le tawaf autour de la pierre que les gens faisaient à l'époque de la Jahiliya et le tawaf que vous faites autour de la pierre noire d'aujourd'hui? Mais au départ, j'avais dit... Ok, vas-y. Merci beaucoup. J'ai très bien compris ta question. Tu m'as dit, quelle est la distinction entre les prêtres de la Mecque qui faisaient la circumambulation, le tawaf, sur des pierres et de nos jours, la différence. La différence est que... Oui, ok, je vais te faire monter au sens. La différence est que nous, les musulmans, quand on fait la circumambulation, là, il y a une pierre qui était fixée dans le coin de la Kaaba, que nous, les musulmans, on fait la circumambulation. Et nous, on a hérité ça, c'est Abraham. On a vu les textes, je vais te montrer les textes. On a vu ça, que les prêtres de la Mecque, là, la circumambulation de la Kaaba et tout là,
et puis les pierres, tout cela. Ils ont vu ça chez Abraham. Ou maintenant, ils ont oublié comment Abraham faisait ça. Ils sont tombés maintenant dans l'ignorance. C'est ça qui fait en sorte maintenant qu'ils ne faisaient pas pareil comme Abraham faisait. J'ai lu les textes devant toi. Que ces gens-là, tous ceux qui faisaient ça là, ils ont été chez Abraham. Toi-même, tu as vu les textes. Noir sur blanc. La différence est que ce gars-là, c'est lui-même qui a décidé, il a pris maintenant la terre comme il veut, il peut aller pour lui. C'est pas lui seul, mon ami. C'est parce que, j'ai besoin de dire, je n'ai pas mon livre là à côté de moi. C'est pas lui seul qui faisait ça. Moi, je ne suis pas contre ce que ton ladite dit. Mais nous, on dit, ça n'a rien à voir avec le tawaf que nous, les musulmans, on fait. Regarde bien. Je vais prendre Imam Anawi, et puis après, on va venir redescendre dans le courrier de Tabari. Et voici le nectar scellé ici. Et voici comment il nous présente ça dans le nectar scellé. Mais seulement que il est en anglais. Ça commence ici bas. Ibrahim used to go to Mecca. From time to time, he used to see his wife and his son. A number of this journey still unknown, but depending to the historical et puis tout. Et on te donne la référence ici. Désolé, c'est le nectar scellé, mais c'est en anglais. Je sais pas si tu as ça là-bas avec toi. Je te trouve la page rapidement. Prends le Sahih al-Bukhari 3365. Il est long. Tu as ça avec toi là-bas. Il est long, tu finis, tu peux le lire. Je ne sais pas quand tu vas revenir encore, tu trouveras tout ce que tu cherches là-bas dans ce hadith là. Comment la Kaaba a été construite, comment Ibrahim est arrivé là-bas, comment il était là-bas avec son fils, jusqu'à ce que son fils se marie, tout. Il est dans le Sahih, il est dedans. Et pour te confirmer encore, on me donne ici une datation, une cartographie du déplacement d'Ibrahim alayhi salatu wa salam de Houdr, Babylone, jusqu'à Mecca pour la construction. Je te demande le nom de l'historien qui en parle, le voilà ici. Le nom de l'historien qui en parle. Tu as vu? Est-ce que tu m'entends, Apostat? Oui, Ibé, est-ce qu'on peut aller vite? Ben, une petite question. Ouais, c'est pourquoi tu dis là. Non, attends, une petite question. Hein. Je viens. Est-ce que ce que les polythéistes faisaient ici, là, c'était de l'idolâtrie, oui ou non? Oui, elle est pratique, oui, c'est de l'idolâtrie. Elle est pratique, oui, c'est de l'idolâtrie. Ok, c'est bon, oui. C'est bon. Je peux parler? Mais comment c'est bon? Elle est pratique, elles sont pas musulmans. Je peux parler? Et celui qui rapporte... Vas-y. Merci beaucoup. Frère, je reviens ici. Encore pour la deuxième fois. Écoute bien. Je suis dans le nectar scellé. Les religions des Arabes, la plupart des Arabes avaient suivi la religion d'Ismaël, celle d'Abraham, aussi était monothéiste, mais avec le temps, ils avaient oublié les rites de la religion Ibrahim jusqu'à l'arrivée d'Amr ben Louay, parce que déjà, Amr ben Louay, qui avait modifié les rites de la religion Ibrahim. Voilà pourquoi, dans cette source, on va nous lire, on va dire Amr ben Louay, il était en enfer, parce que c'est lui, l'imposteur, qui a fait quoi? Qui a changé les rites de la religion Ibrahim. On va les lire. Regardez bien. Le prophète Père Salut sur lui déclara à Tam au président, Atam, j'ai vu Amr ben Louay, Ben Khatam, avec le nom qui est compliqué là, traîner ses entrailles dans le feu. Vous ressemblez comme des gouttes d'eau. Atam répliqua, ô prophète, pourvu que cette ressemblance ne porte préjudice, le prophète dit, tu es croyant, alors qu'il est l'incrédule. C'est le premier imposteur qui modifia la religion Ibrahim en lui suscitant l'idolâtrie. Tu vois ici, celui qui a un peu modifié les rites de la religion Ibrahim. On revient ici. Voilà pourquoi on a dit, lui, on l'a vu traîner ses entrailles en enfer. Ok, on revient ici. Donc, on va dans le texte que la plupart des Arabes avaient suivi la religion d'Abraham, celle d'Ibrahim.
C'est d'Ismaël plutôt. Mais on te dit, mais avec le temps, il avait oublié les rites de la religion Ibrahim. Quel est le rite de la religion Ibrahim? Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Nous sommes dans le livre des prophètes selon Ibn Kathir. Voilà, il est là. Livre des prophètes selon Ibn Kathir. Et tout, je ne vais pas tout lire la paragraphe, sinon ça va déjouer le temps. Où on nous dit, ici, il commence ici, signe qui prouve ce que fut Abraham, paix salut sur lui, la paix, paix salut sur lui, construit le père des prophètes qui vient après lui et dont l'un des fils est l'imam des croyants qui prennent pour exemple à suivre la sunna, non sur la sunna de qui? Abraham. C'est pourquoi il dit, c'est en même temps l'oratoire d'Abraham. La sourate Imran, verset 87 et suite, désigne ainsi, regarde bien, la pierre où il se dressa lorsqu'il bâtit fut trop élevé pour lui. Son fils lui mit cette pierre illustre, regarde bien, son fils, lorsqu'il a pris le gros pierre, il a posé, il est monté sur ce gros pierre où son fils Ishmaël lui mit cette pierre illustre. Il s'agit de la pierre noire que vous le connaissez. Enfin, qu'il grimpe dessus quand la construction... Non, écoute, non, c'est pas ici. C'est pas ici. Et dessus, quand la construction devint imposante, comme il a été cité dans le long hadith, cette pierre resta collée au mur depuis longtemps, ce temps-là, jusqu'à règne Omar. Attendez, ou bien c'est pas ici, j'ai un peu sauté. Dans mon hadith, là, s'il prend le hadith, là, c'est mentionné là-bas, au fait, au stage. Mais vas-y. Je sais qu'Atabadi en parle, au fait. Attendez. Un peu sauté, ou bien. Ou bien je n'avais pas bien lu. Voilà. Voilà, c'est ici, merci. Excuse-moi les frères. J'avais fait un pas voilà ça. J'ai fait un pas de livre en fait. C'est 150, mais j'ai ouvert à la 148, s'il vous plaît, excusez-moi. J'avais lu ici, au lieu d'ici. Excusez-moi. Lorsqu'il eut élevé les assises les assises et construit les appuis de la maison, Abraham dit au fils, ô Ishmaël, mon fils, cherche-moi une pierre solide pour la déposer ici. Ishmaël répondit, ô mon père, je suis fatigué, hélas. Et son père de reprendre, va me chercher une quand même. Et Ishmaël alla, entre-temps, Gabriel, écoutez bien frère, Gabriel, Père salut sur lui, lui importa la pierre noire. Gabriel qui a apporté la pierre noire, écoutez bien, de l'Inde, cette pierre qui avait été jadis blanche comme la neige et qui a noirci à cause des péchés des hommes lorsque Adam, Père salut sur lui, fit descendre avec lui dans le paradis. Ishmaël revient avec une pierre et voyant celle-ci là dans le coin, il le demanda à son père, Père, qui t'a apporté cette pierre? Abraham répondit, mais là apporte quelqu'un de plus énergique que toi. Puis ils se mirent à construire la Kaaba tout en priant, oh Dieu, agrée cette œuvre de nous, Père. Tu vois ici, donc Ibn Atam a mentionné qu'il dut tirer pour la construction de la Kaaba un rocher de 5 montagnes. Comment il a fait ça et tout. Vous voyez ici. Donc on voit dans cette source clair, noir sur blanc, Gabriel qui a donné cette pierre noire à qui? À Abraham. Pour qu'il puisse lui foncer, puisqu'il a envoyé
son fils d'aller chercher les pierres pour continuer la construction. Son fils dit qu'il est fatigué. Il dit, va me chercher quand même. Donc, lorsque son fils est déplacé, où Gabriel est venu maintenant donner cette pierre blanche, cette blanche, on dit, quand il était descendu, d'abord quand il avait le paradis, c'était blanche. C'était blanche. Donc, Gabriel qui a apporté cette pierre à qui? À Abraham. Abraham maintenant, il a posé dans le mur où il continue à courir. Donc, lorsque son fils vient trouver que Abraham a pris cette pierre où il a mis dans la construction, son fils lui a posé la question, oh, grand-père, où est-ce que tu as trouvé cette pierre-là? Il a dit, c'est quelqu'un qui me l'a porté, qui est un peu plus au-dessus de toi. C'est clair. Donc, c'est ça, la construction de la Kaaba, des rochers des 5 montagnes et Zulkarnain, qui était alors le roi le plus puissant de la terre, passa près d'eux alors qu'il les travaillait et leur demanda. Donc on voit ici un chef, un roi, en passant, il a vu Abraham en train de lever les assises de la Kaaba et son fils. Maintenant, ce type-là pose la question à Abraham. Qui vous a ordonné ceci? Abraham répondit, c'est un ordre d'Allah. Et Zulkarnain reprit, qu'est-ce qui me prouve que tu es sincère? Alors, 5 béliers témoignaient de sa sincérité et il a cru. Donc, Allah Azarki a cité aussi, Zulkarnain fit avec Abraham le tour de la Kaaba. Il a fait la circumambulation avec Abraham. La Kaaba demeura telle qu'Abraham l'avait construit pendant longtemps d'années et les Koussis l'a bâti de nouveau, du nom, etc., etc. Donc, on voit ici que la pierre dont Allah a donné à Ibrahim salam pour qu'il mette dans la construction où il fait le tawaf là, ça n'a rien à voir avec cet individu qui a copié Abraham, mais il a copié Abraham, mais il ne fait pas comme Abraham l'a fait. Il a copié Abraham, comme je viens de te le faire comprendre, que si à cette époque-là, il faut remercier ton Dieu que je n'ai pas mon livre là à côté de moi. Parce que je n'ai pas contredit ton texte, parce que j'avais déjà étudié ça. À cette époque-là, les coursiers de la Mecque, même peu importe où ils partaient, comme j'avais déjà dit, ils apportaient souvent, ils prenaient même cette pierre depuis la Kaaba, où ils voyageaient avec lui, avec la pierre. Là maintenant, quand il apprend maintenant, ils vont prendre cette pierre où ils faisaient le tawaf. Comme je t'avais dit. Dommage que il y a un frère qui a prêté mon livre que je n'ai pas en face de moi. Donc, je viens de te montrer ici un source clair, noir sur blanc, que effectivement, Abraham a déposé une pierre dans cette maison sacrée où il faisait le tawaf. Que nous les musulmans, on a hérité, on le fait. Mais ça n'existe nulle part qu'Abraham a adoré cette pierre. Ça n'existe nulle part. Et ça n'existe nulle part dans nos sources que nous les musulmans, on adore les pierres, comme le gars l'a fait. Parce que le gars, il a hérité c'est Abraham. Ce truc-là, il a hérité c'est Abraham, mais il ne faisait pas comme Abraham le faisait. Voilà ce qui est écrit. Voilà ça. Mais quand même, ils ont inventé des héritiers, ce qui concerne ces rites-là. Ils ne faisaient pas quoi Abraham le faisait. Qu'est-ce que, quand Abou Bakar a posé cette question, il a dit à la pierre, toi tu n'es rien, tu ne peux rien nous donner et tout. J'ai dit, je ne t'aurais pas embrassé si je n'avais pas vu le prophète embrasser. Il a dit que ce pierre-là n'est rien. Personne on adore la pierre. Personne comme le gars l'a fait. Voilà la réponse à ta question. C'est clair. Donc, nous aussi, on a une question à te poser. Il faut rebondir. C'est toi qui posais des questions depuis tout ce temps. Mais nous aussi, il faut aussi qu'on te pose aussi la question. Donc, il faut rebondir. Nous, on va te poser aussi la question. Merci. Moussa. Moussa. Tu es muté. Ok, bon, donne-moi juste, comme je vous avais dit à 22h là, donne-moi juste un petit temps, je reviens. Ok, d'accord, merci. Donc, il va revenir. Il nous a mis en défi de nous montrer un texte où Abraham a posé la pierre
où il faisait de la circumambulation aussi. Nous aussi, on a montré un texte noir sur blanc. Noir sur blanc. Qu'Abraham a pris cette pierre où il a mis dans la construction de la Kaaba, où il a fait le tawaf, il a fait le tour aussi. Mais ce n'est juste nulle part qu'Abraham adorait cette pierre. Ce n'est juste nulle part. Abraham n'adorait pas cette pierre. Nous les musulmans, on n'adore pas cette pierre. Ce gars-là, à l'époque anté-islamique, déjà, toi-même, moi ici d'accord avec toi, qu'à cette époque, c'était anté-islamique. En ce moment, le prophète n'a pas reçu la révélation. Ce gars-là, il a hérité ça chez Abraham. Voilà les sources. Voilà mes sources. Claire, ils ont hérité chez Abraham, que voilà mes sources, mais on dit quand même ils ont inventé, puisqu'ils ont oublié ces rites-là, comment Abraham le faisait, parce que c'est des siècles. Après le départ d'Ishmaël, Allah n'a pas suscité un prophète par la descendance d'Ishmaël à part Isaac. On sait que Ishmaël qui est l'aîné, mais Allah n'a pas suscité de prophète par la descendance d'Ishmaël à part Isaac. Isaac, regarde, tous les Jacob, les Joseph, Moïse, Issa, David, Salomon, tout ce monde-là, c'est la descendance de qui? D'Isaac, et non Ishmaël. C'est des siècles, mon frère, imaginons. De nos jours là, tu vas voir quelqu'un qui a fait même quelque chose hier, demain même il oublie que c'est lui qui a fait. Mais c'est des siècles, mon ami. C'est ça qui a fait qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, dans l'associationnisme. Voilà le texte. Voilà ça. C'est mais avec le temps, qui avait oublié jusqu'à arriver d'Amr Ben Loueb, ce type-là, le chef de Kouza, qui avait une bonne éducation et tout, c'est lui-même qui a voyagé vers le pays de Cham. Lorsqu'il était de retour, il avait vu que les gens adoraient les idoles, où il a inventé maintenant, il a prêté maintenant les idoles pour venir apporter la Mecque, où maintenant, c'est lui maintenant qui a proposé maintenant les Arabes maintenant à l'adoration de ces idoles-là. Voilà pourquoi dans ces sources, que je vais encore relire ici, puisque c'est lui-même qui m'a donné son temps, qu'il va revenir, je vais encore relire ici. Voilà pourquoi on nous dit ici, dans la biographie du prophète selon Al-Bulki, on nous dit, le prophète a dit, il a vu Amr Ben Loué traîner ses entrailles en enfer. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'incrédule, qui a modifié les rites de la religion Ibrahim en situant l'idolâtrie. Regardez bien, je vais relire ici. Ibn Khattab, Allô, tu es là? Allô? Oui. Oui, je suis là. Hein? Je suis là. Voilà. Je te suis, oui. Je te suivais, bon, comme tu t'avais dit, hein. Voilà. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que faire le tawaf autour des pierres, selon le hadith que j'ai lu, c'est de l'idolâtrie? Vous avez dit oui, parce qu'il y a un sujet d'adoration ici qui est la pierre. Non, Apostat. Écoute bien ce que je dis. Laissez-moi. Vous m'avez laissé attendre. Non, Apostat, tu as démenti. Non, il faut qu'il rectifie parce que les gens, non. Tu as posé la question dans ce hadith-là. Ceux qui faisaient ça là, est-ce que c'est de l'idolâtrie, oui ou non? Après ça, c'est ça qui est la question. Oui, et vous avez dit, oui, non, vous avez dit oui que c'est de l'idolâtrie. Non. Dans le hadith que tu as donné, et le jeune homme qui rapportait le hadith, tu as demandé, est-ce que son acte là, c'est de l'idolâtrie? Je t'ai dit oui. Parce qu'il n'avouait pas à Allah, mais il avouait à ses idoles. Attends d'abord. Le sujet, l'idole ici c'est quoi? L'idole ici c'est quoi? L'idole est représentée par quoi? Non, parce que eux, là, quand ils faisaient ça là, l'idole est représentée par quoi ici? Je viens. L'idole est représentée par quoi ici? Je viens. Le tawaf qu'il faisait là, il faisait pour les idoles qui étaient Oubal. Il faisait pour les idoles qui étaient Oubal. Je ne suis pas arrivé là-bas. Hein. Je viens. Je dis, je viens. Tu peux me laisser avec lui parce que toi, tu es trop fort. Non, pas avec tes trucs là. Tu peux me laisser avec lui, pardon. Merci. Ostaz, Apostat. Oui. Quand tu as posé la question, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit déjà, avant même que je prenne la parole, je t'ai dit déjà, je t'ai mis au défi. Déjà, que de nous montrer un texte où nous les musulmans, on adore
une pierre et tout. Tu m'as dit non, puisque ce gars-là, il faisait ça à l'époque anté-islamique, et nous les musulmans, on le fait. Qu'est-ce qui prouve que nous ne sommes pas dans l'idolâtrie? Puisque j'ai dit que ce gars-là en train de faire, c'est l'idolâtrie. Parce que ta question est ceci. Ce gars, il a pris cette pierre, où il a posé, et ce que le texte dit, il est en train d'adorer cette pierre-là. Et j'ai dit, tu adores cette pierre-là, tu es un idolâtre. Et je te mets au défi de nous montrer un texte où nous les musulmans, on adore la pierre. D'avoir adoré cette pierre qui fait de lui d'idolâtre. De prendre un pierre qui n'est pas la pierre qui est descendue depuis le paradis, qui était remis à Ibrahim alayhi salam pour qu'il puisse mettre dans cette construction de bâtir la Kaaba pour faire le tour là. Nous on te dit c'est l'idolâtrie. Mais je t'ai pris le nectar cacheté où on te dit ces arabes là, ils copiaient ça chez Abraham. Voilà ce que le texte dit. Qu'ils copiaient ça chez Abraham. Que voilà pourquoi je n'ai pas, voilà pourquoi je t'ai dit que j'ai déjà étudié ça. Par exemple, voilà pourquoi je n'ai pas contredit ton hadith. Que ces arabes là, peu importe là où ils partaient là, à cette époque là, ils prenaient même, il y a certains d'autres même qui prenaient même la pierre même depuis la Mecque. Ils voyageaient avec cette pierre là. Là où il part s'asseoir, ou bien là où il part et fait un stock, il va poser cette pierre, où il faisait, il vouait un culte, il faisait le tawaf à cette pierre là. C'est ça qu'il s'avait dit. Voilà pourquoi, comme j'ai déjà étudié, voilà pourquoi il te dit que je n'ai pas contredit ton texte. Mais ce que nous te fait comprendre est que ce que le gars est en train de faire est l'idolâtrie. Maintenant, ce qui n'est pas l'idolâtrie, parce que ce que Abraham les a arrêtés comme légués comme rite là, c'est pas comme ça. Et la construction de la Kaaba, les choses dedans. Je dis, concernant ce hadith là, et l'acte que les idolâtres ont posé là, vous avez reconnu que c'est de l'idolâtrie. Et cette façon, cette adoration qui consistait, je dis bien l'adoration là, consistait à faire le tawaf. Mais le tawaf qu'il faisait et le tawaf que vous faites aujourd'hui là, quelle est la différence? C'est ma question, les frères. Maintenant, merci beaucoup. Atterrissage. Voilà. À nous notre question maintenant. Puisque je t'ai répondu avec les sources, avec les textes, que de te montrer un texte où Abraham a posé la pierre, où il a fait le tawaf, je t'ai montré. Quand tu voulais rebondir, tu n'as même pas dit que oui, effectivement, je t'ai montré la source, je t'ai montré noir sur blanc, tu n'as pas dit ça, c'est pas grave. En ce cas, les internautes qui nous écoutent, ils ne sont pas naïfs, ils ont vu ce qui s'est passé. Ok. Et Moustapha, tu peux nous donner un source islamique où nous les musulmans, parce que dans tes hadiths là, le gars l'a dit, lui adorait cette pierre. Il adorait cette pierre. Parce que déjà, les tawaf là, je vais encore prendre ma source pour te lire encore, pour que tu comprennes bien. Le tawaf là, que comment on appelle, les politiques de la Mecque faisaient là, ils ont hérité ça, c'est Abraham. Par la circumambulation là. Ils ont hérité ça, c'est Abraham, que je t'avais dit. Et puis je t'ai donné les sources où Abraham a fait ça. Et puis dans le même texte, on dit quand même, malheureusement qu'ils ont hérité ça, c'est Abraham là. Ils ont quand même inventé en ce qui concerne des héritiers. Ces rites-là, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ça veut dire quoi? Aller de là, aller de là de ce qu'Abraham ne l'a pas fait. Parce que tu n'auras pas un source, ou bien, bon, comme tu dis que tu es un ancien musulman, donc on va te donner l'attitude de nous montrer un source où Abraham adorait une pierre, ou soit tu donnes une source où nous les musulmans, nous en adorons une pierre. Parce que déjà, nous on te dit, dans cette source que je viens de te dire, attends, ça. Donc, on nous dit ici, la plupart des Arabes avaient suivi la religion
d'Ishmaël, c'est d'Abraham aussi, il était monothéiste, mais avec le temps, il avait oublié les rites de la religion Ibrahim, jusqu'à l'arrivée de Amr bin Louaï, le chef de Kouza, qui a modifié la religion d'Abraham en ce qui concerne les rites, en inventant maintenant des hérissés. Donc voilà pourquoi dans ces sources, on dit ils l'ont vu traîner ses entrailles en enfer, parce que c'est lui qui a modifié les rites de la religion Ibrahim. Donc, nous sommes toujours dans les mêmes sources, où on narrate l'histoire des Arabes, comment ils faisaient ce truc-là. On dit, le peuple de Jahiliya était tel, mais cela n'empêche pas qu'il avait gardé quelques rites de la religion Ibrahim, comme la glorification de la Kaaba, le pèlerinage, la Umrah, passer la journée à Arafat, à Abu Dhalifa, et gorger des chameaux, en fait, du lot. Donc, on voit ici que les Arabes, ils ont hérité ça. Par exemple, le tawaf, la circumambulation et tout là. Ils ont hérité ça chez Abraham. Mais ils ne le faisaient pas comme Abraham les a lésés. Voilà ça. Mais quand même, ils avaient inventé des hérissés en ce qui concerne ces rites. Ils ont inventé des hérissés. Donc, ils ne faisaient pas comme Abraham le faisait. Donc, si j'arrive à prouver ici que quand même le tawaf, ils ont hérité ceci Abraham. Maintenant, concernant l'adoration de ces pierres-là, nous, on te met au défi maintenant. Donne-nous un source où Abraham a voué un culte. En d'autres termes, Abraham a adoré une pierre. Ou soit, donne-nous un source où le prophète Mohammed, ou soit, nous les musulmans, qui suit la sunna du prophète Mohammed, on adore la pierre. Moussa. Ok, non, c'est Moussa. Oui. Je reprends encore. C'est un défi, hein? Oui, l'adoration. Donc, Abraham a adoré une pierre. Attends, d'accord. L'adoration de la pierre, comment les gens de la Jahiliya adoraient des pierres. Est-ce qu'on peut aller vite comme ça là pour que on puisse se comprendre? Comment ils adoraient les pierres? Ah. L'élève. Attends, moi je mets au défi de montrer une source où Abraham a adoré une pierre. Toi tu montres. Après attends. L'adoration consistait. Comment ils adoraient les pierres? Oui. Seigneur. Montre-nous un texte dans nos sources islamiques que nous les musulmans, on adore une pierre. D'accord. S'il te plaît. Ok, je dis, comment ils adoraient l'adoration des pierres consistait à faire quoi? Ou bien, je vais chercher un autre mot plus facile. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un adore la pierre là, comment ils adoraient cette pierre là? Moi, Arabes... je ne sais pas, monsieur. Monsieur, je ne sais pas. Parce que déjà, moi, était montré... D'accord. Et l'élève, calme-toi. L'adoration des pierres se faisait comment? Selon le hadith que nous avons lu, l'adoration des pierres se faisait par le tawaf. C'est-à-dire, c'est le tawaf qui était le culte qu'on rendait à la pierre. On dépose la pierre. Attends, non. C'est pourquoi j'étais demandé, voilà, l'élève, tu sais, depuis le début jusqu'à maintenant, là, c'est vrai, on est en train de se comprendre. Je dis, l'adoration de la pierre consistait à faire quoi? N'est-ce pas à faire le tour autour de la pierre? C'est ce que les Arabes de l'époque de la Jahiliya faisaient. Monsieur, on t'a demandé de donner une source. C'est très... Pardon? Non, laisse peut-être là, s'il te plaît. C'est peut-être on t'a dit de donner une source. Donne une source, c'est tout. Une source de quoi? J'ai déjà donné... Bon, nous, on était ici depuis. Moi, j'ai déjà vraiment abusé de mon temps. Et ceux qui m'entendent sont déjà fatigués. Je disais, j'ai donné un hadith dans Sahih Bukhari, hadith 4376, où on a vu clairement que les Arabes de l'époque de la Jahiliya adoraient des pierres. Et comment se faisait cette adoration? Cette adoration, c'était le tawaf qu'ils faisaient autour de la pierre. Et c'est le culte qu'on vouait à la pierre, c'était le tawaf. C'est ça, je voudrais que vous me confirmez que effectivement, c'est comme ça. Apostat. Oui. Apostat.
Oui. Ta question devait être posée, ta question devait être celle-ci. Où ils ont enlevé cette pratique-là? Non, 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 non. Vous n'allez pas. Non, c'est pas. C'est si. Parce que le sujet, la problématique, la problématique que l'élève a posée, c'est de savoir est-ce qu'il y a de l'idolâtrie en islam. Pardon. Non, 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 non. C'est pas à vous de me téléguider, de me guider dans le questionnaire. Apostat, regarde. La question qui est posée, Ibrahim, je viens. la question qui est posée. Attends, je viens. Non, non, non. La question que l'élève a posée, c'est est-ce qu'il y a de l'idolâtrie en islam? Je viens. Oui. Mais toi, tu as pris le tawaf, non? Tu t'es accroché sur le tawaf pour dire le tawaf, c'est un acte des choses, d'idolâtrie. Mais seulement que, quand on va fouiller dans notre patrimoine, on se rend compte que Ibrahim alayhi salatu wa salam a fait le tawaf. On se rend compte que lui-même, il a déposé la pierre là-bas. Maintenant, la question que toi, tu dois nous poser là, où c'est quitté? Parce que lui qui a été rapporté là, lui, il a été rapporté quand il était dans l'époque de l'ignorance. Parce que ce dernier, il est devenu musulman. Mais précisément, quand il est devenu musulman. C'est pas à vous de me dire la question que moi, je dois poser. Je viens. Après ça, je viens. Après ça, je viens, pardon. Je suis parti d'un hadith. Apostat, Ibrahim, il va nous faire oublier la question de... Serviteur d'Allah, serviteur, attends. La question de l'élève est importante. Il va répondre. Parce que la question que tu as posée, la serviteur d'Allah, la question était déjà répondue depuis longtemps. On t'a montré avec des sources. Je t'ai même dit, prends le Sahih al-Bukhari, 3364, 3365. Tu verras là-bas tout. Tu verras qu'Ibrahim alayhi salatu wa salam, lui-même, il a fait le tawaf. Et le tawaf qu'il a fait pour Allah. Parce que c'est lui qui a construit la Kaaba. Il a refait les assises de la Kaaba pour Allah. Maintenant, tu as posé ta question. Mais ici, là, dans le Sahih al-Bukhari, 4376, et je t'ai même dit de lire le 4377, tu as vu que là-bas, le monsieur était de raconter un fait qu'il faisait pendant l'époque de l'ignorance. Donc, quand il dit tawaf là, où c'est quitté là, tu dois nous poser la question où tawaf est quitté. Parce que tu prends ce hadith pour faire comprendre comme si c'est lui qui a inventé le tawaf. Lui, il n'a pas inventé le tawaf. Lui, il est venu pervertir le tawaf parce que le tawaf avait un sens. Donc quand tu poses ta question là, non, tu reposes notre question. Prouve-nous une source que Ibrahim alayhi salatu wa salam, lui, il a donné une pierre. Voilà, et par respect pour l'autre du panel, je vais parler. Voilà, parce que c'est lui qui a mis, n'est-ce pas, le sujet, c'est ça qui m'a fait monter sur le panel. Voilà, et d'abord, pour la question, c'était de savoir est-ce qu'il y a de l'idolâtrie en islam. Voilà. Quand Patriote vient dire, il faut oublier, il faut être têtu, tout ça là, il faut, mon frère, et quand tu Ami, c'est quoi ton argument? Non, écoute-moi. Quand tu es venu, que si c'est avec un pied de guerre, tu es venu, moi je peux pas te recevoir, parce que moi je suis quelqu'un de paix. Je suis quelqu'un de paix. Moi je suis quelqu'un de paix, voilà. Donc si tu viens, tu penses que même... Je vais une fois d'abord te dire que tu ne fais pas le poids. Attendez, tu ne fais pas le poids. Donc il faut te calmer. Écoute-moi, il faut te calmer et suis d'abord ce qui est dit. Voilà. Mais dis que il faut oublie tout le fait. Toi tu es qui? Il faut, mon frère, il faut qu'on se respecte, hein. Ok, d'accord, ça marche. Je reviens sur le hadith. Je reviens sur le hadith parce que plusieurs personnes sont montées sur le live. Je reviens sur le hadith. Lis le hadith et donne ton argument. C'est quoi ton argument? Mais c'est ce que je vais faire. Laisse-moi parler. Donc, je reviens sur le hadith. Comme j'avais dit à l'élève, je devais partir depuis 22h parce qu'il est 22h chez moi ici. Et malheureusement, 22h a sonné, ce qui m'attendait pour que je puisse faire ce que je dois faire. Voilà. Bon. Bref, donc je vais quand même rester un peu encore pour redire ce que j'ai dit. Le hadith que j'ai lu, c'était le hadith de Bukhari, hadith 4376. Où il a dit que nous adorions des pierres. Et l'adoration qui était, bon, je sais pas comment le trouver encore. Voilà, je ne suis plus. Oh là là, vraiment. Voilà, donc je vais essayer de ramasser ça un peu. Donc, je disais que l'adoration des pierres consistait à faire le tawaf. Parce qu'il a dit clairement, nous adorions des pierres. Si nous trouvons une pierre plus lisse que la première, nous laissions la première et nous adorions la deuxième. Et cette adoration se faisait comment? C'est-à-dire l'adoration qui était vouée à la pierre là. Le culte qui était voué à la pierre, c'était le tawaf, la circumambulation. Et j'ai demandé à l'élève et à Ibrahim, est-ce que frère, c'est quoi ton argument?
pose pas de questions. Attends, frère, écoute bien. Je dis, voici mon argument. Comme c'est ceci, donc je conclus ça. C'est quoi ton argument? Voilà. C'est quoi ton argument? C'est ça, je veux faire court. Je vais aller plus vite, quoi. Il n'y a pas de. Est-ce que ici, hein, tu donnes ton argument. Écoute, patriote, Voici, mais attends, je ne sais pas ton attends, j'arrive. Frère, j'arrive. Voici mes prémices. Voici ma conclusion. Tu fais des prémices? Donc, mon argument est que je conclus que comme il y a ceci, donc il y a cela. Donc, c'est quoi ton argument? Voilà, c'est tout. Les frères, j'ai dit, eux là, faut les écouter. Patriote, il faut te calmer. Il faut te calmer. Je sens déjà, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Calme-toi. Jésus-Christ est Dieu.